Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la croissance et le développement de mon portefeuille. Pour les plus perspicaces, vous aurez remarqué que désormais le portefeuille a une allocation de capital de plus de 100 000 euros. Je compte monter jusqu'à 110 000, 120 000 euros d'allocation. Et puis après, tout le reste se fera grâce à la croissance. Et puis de temps en temps, je remettrai quand j'aurai des entrées de cash régulièrement. Comme vous le voyez, globalement, sur l'ensemble, on a une petite perte d'environ 218 euros. Bon, compte tenu du contexte actuel, c'est normal. Vous avez remarqué que tout baissait depuis une toute petite semaine, notamment les marchés européens ne se portent pas bien, et au niveau des marchés américains, et on est en pleine semaine d'annonce de résultats, et à part quelques exceptions, c'est pas terrible. On va regarder tous les portefeuilles, et puis ensuite je vais faire un achat devant vous concernant l'action Visa, qui fait partie des exceptions qui ont eu des bons résultats et qui malgré tout baisse. Donc je vais profiter de cette baisse sur Visa pour renforcer ma position. Pour le moment, je n'ai toujours pas acheté de nouvelles actions. Je pense que ça va encore baisser pendant quelques semaines, donc j'attends un petit peu avant de me positionner. Visa est descendu jusqu'à 251, 252. Actuellement, on est sur un support qu'on peut voir ici sur le site de Bourse Direct. Vous voyez, on est pile poil sur un vieux support qui a tapé une fois ici, une fois ici, une fois ici, et de nouveau on a rebondi ici. Donc 252 qui ont l'air de bien tenir. Actuellement le cours est à 256. Donc je pense que c'est un bon point d'entrée pour renforcer, chose que je vais faire immédiatement devant vous. Et j'en resterai là parce que pour l'instant je trouve qu'il n'y a pas de choses intéressantes à acheter. Alors il y a sans doute des choses, mais on ne peut pas être partout. Donc pour l'instant je vais me contenter d'acheter ce que je connais bien et sur lesquels j'ai pas d'analyse à faire puisque les analyses ont déjà été faites et que je sais où je veux aller avec Visa. On va en prendre 5. Voilà, donc immédiatement j'avais à peu près une moins-value de 6%, donc en rachetant 5 actions, je tombe à environ moins 3% de moins-value. C'est un des avantages du DCA, c'est d'acheter de manière progressive et de profiter des baisses pour renforcer sa position. Donc c'est une très bonne chose. Concernant les indices, ça n'a pas trop bougé en ce qui concerne le S&P 500. Et concernant le World Momentum, je pense que ça va encore baisser sur le World Momentum puisque actuellement, sur la plupart des actions qui composent cet indice, il n'y a, il y a plus de momentum. Donc il va sans doute encore baisser et je profiterai d'une baisse ultérieure pour me renforcer. Concernant le portefeuille de retraite, comme vous pouvez le voir, je n'ai plus d'actions Porsche. Porsche a encore annoncé des résultats avec des perspectives futures pas très bonnes, donc j'arrête les frais. Sur ce portefeuille, j'ai dû perdre une trentaine d'euros, c'est pas très grave. Bon, je voulais tester quelque chose, ça n'a pas fonctionné. J'ai bien fait de rester en phase d'observation sur ce titre, qui fondamentalement n'est pas un mauvais dossier, mais qui malheureusement présente des perspectives futures qui sont pas très bonnes. Donc je préfère arrêter les frais là avant d'investir de manière plus importante et de perdre beaucoup plus d'argent. Et c'est une bonne chose comme ça, c'est je pense une bonne décision. Concernant le portefeuille nucléaire, là j'ai une perte latente de 257 euros. Ce qui limite la perte aussi, ce sont les contrats d'options. Et là vous pouvez voir que j'ai pris une option d'achat sur le groupe Rolls-Royce. Donc Rolls-Royce qui n'est pas le constructeur automobile bien sûr, mais le fabricant de réacteurs pour avions notamment. Ils ont une division aussi nucléaire où ils fournissent de l'équipement nécessaire pour la fabrication de réacteurs nucléaires, que ce soit pour des SMR comme Oklo, mais aussi pour tout ce qui est marine anglaise et marine américaine notamment. Et récemment, ils ont signé des gros contrats pour les Américains. C'est une entreprise qui a été très en difficulté jusqu'à l'année dernière, mais c'est bien restructuré. Aujourd'hui, on est sur des bases saines. Alors bon, elle n'a pas des critères quantitatifs extraordinaires, mais en tous les cas, le nettoyage a été fait et on est sur une base de travail beaucoup plus saine. Et l'entreprise a signé plein de contrats récemment, donc ça devrait bien se passer pour le Russe, en tout cas j'espère. Donc en attendant, je me suis protégé en achetant juste des options dont la date d'échéance est le 24 août et avec un strike à 450 pounds. Je prends pas trop de risques. Si ça monte, je suis gagnant. Si ça monte pas, je perdrai environ 200 euros. Mais voilà, il faut bien tenter le coup. Et de toute façon, le but de ce portefeuille, encore une fois, c'est de jouer la carte de l'énergie nucléaire. Et je suis sûr que dans quelques années, ça sera un portefeuille qui me donnera beaucoup de satisfaction. Ensuite, concernant la stratégie d'option, donc ça s'est un petit peu arrangé. La semaine dernière, j'ai pas fait de vidéo, mais j'en ai profité pour faire un aller-retour sur une option qui m'a permis de remettre les compteurs à zéro et mieux que ça, de repasser en positif. Entre temps, j'ai repris une option sur Cisco et ce qui fait que ça me rend le portefeuille positif
à date. On a une échéance à septembre 2024 avec un strike à 47,50, donc on va voir ce que ça donne. C'est un petit peu perplexe jusqu'à présent, mais le dernier mouvement me redonne confiance en cette stratégie, donc on verra dans le temps ce que ça donne. Mais en tous les cas, ça s'est nettement arrangé puisque je suis passé d'une perte à une plus-value latente d'environ 226 €, donc c'est pas mal. Enfin, la dernière stratégie Rotax, donc là rien de nouveau, ça suit son petit train. Malgré le fait qu'il n'y ait que des actions techno liées au Nasdaq, on a quand même peu de corrections massives et finalement on a seulement 3 positions qui sont perdantes. Globalement, on a quand même un petit peu baissé sur le portefeuille puisqu'on était, on flirtait avec les 1600 €, on les avait même dépassés à un moment donné. Là je suis à 1582, donc rien d'extraordinaire, mais voilà, c'est comme je le dis à chaque fois, c'est un portefeuille expérimental, donc à voir ce que ça donne dans le temps. Voilà pour l'ensemble de ces portefeuilles. En ce qui concerne mon contenu, vous le savez sans doute pas, mais je crée du contenu sur LinkedIn et j'ai une communauté sur Telegram que vous pouvez rejoindre en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Et à ma communauté Telegram, j'ai offert 2 analyses d'entreprises éligibles au PEA. Donc j'avais repéré 9 entreprises présentant des critères de qualité très intéressants et j'offre à ma communauté l'analyse complète de ces 9 entreprises. Donc 2 analyses ont déjà été faites, une sur la société Fortnox et la seconde que j'ai finie cet après-midi, la société Micronic. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière puisque j'étais sur l'analyse de ces 2 sociétés. Donc j'ai vraiment passé du temps dessus. Je pense que si vous êtes investisseur et que vous souhaitez apporter des entreprises de qualité à votre PEA, peut-être que ça peut vous intéresser d'étudier ces entreprises-là. Donc il y en a 9 au programme, 2 sont déjà sortis et c'est disponible sur mon canal Telegram dont vous pouvez trouver le lien sous cette vidéo. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je vous remercie et très bon après-midi.